Aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne le brise. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour ça.
passé un moment extraordinaire avec nous. Il est parti avec de très beaux souvenirs. Il a même surnommé quelqu'un même dans cette émission. Il dit, à l'église Grâce sur Glace, nous avons un petit Kais Bloom. Qui se reconnaît? Kais Bloom. Alors il est parti avec de très bons souvenirs. Voilà. Donc il me charge de vous dire un bonjour de sa part. Alléluia. Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Lorsqu'on est en train d'écouter l'adoration, il y a une adoration qui me plaît particulièrement. À qui irons-nous? Et Pierre a répondu quoi? Et Pierre a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui es la parole de la vie. Amen. C'est pas parce que Pierre a dit que moi je le dis, c'est parce que je le ressens aussi du très fond de mon cœur. À qui irai-je? C'est toi. C'est toi qui es la vérité. C'est toi qui es la parole. C'est toi qui es la source de toutes choses pour nous. Amen. Je suis fort, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oui, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de mon Sauveur. Lorsque nous sommes plus que vainqueurs, on ne craint rien. Lorsque nous sommes plus que vainqueurs, on ne peut pas se lamenter, on ne peut pas avoir peur, on ne peut pas avoir constamment le doute dans notre cœur. Lorsque nous sommes plus que vainqueurs, c'est parce que nous portons en nous la victoire. Donc tu ne peux pas chanter que tu es plus que vainqueur, tu ne peux pas chanter que tu es fort en Christ, et tu ne peux pas chanter que Christ est ta force, tu ne peux pas donner ces belles paroles, mais lorsqu'on fouille dans le tréfonds de ton cœur, ce sont des craintes, des lamentations, des pleurs. Mais il faudrait que ce que tu dises et ce qui est dans ton cœur puisse emboîter. En réalité, ce qui est dans votre cœur et les paroles de vos lèvres ne sont pas en harmonie. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui sont là, oh Seigneur, tu es puissant. Mais au-dedans de leur cœur, ils ne témoignent pas la puissance de Dieu. C'est seulement qu'il y a des pleurs, c'est seulement qu'il y a des craintes, c'est seulement qu'il y a des lamentations. Mais pourtant ta bouche crie, ah Seigneur, tu es puissant. Mais le Seigneur regarde le cœur, c'est pas là la crier fort là, c'est pas ça, c'est le cœur qui regarde. C'est ça le problème. Seigneur, je suis dans ta présence, je t'adore chaque jour. Mais qu'est-ce que ton cœur dit? Est-ce que ton cœur témoigne? Dès que tu parles à l'église, est-ce que ton cœur témoigne comme ça? C'est là la difficulté. J'ai regardé l'une de mes vidéos, c'était en 2020 ou 2021. Et je disais comme ça que nous serons les plus malheureux si nous ne croyons pas véritablement au Seigneur. Parce que nous sommes dans une alliance qui marche avec la foi. Donc si tu baignes dans cette alliance, que tu ne donnes pas foi véritablement au Seigneur Jésus-Christ, ça sera difficile. Parce que la grâce ne marche qu'avec la foi. Il y en a d'autres qui ne croient pas véritablement à la grâce au moyen de la foi. Donc ils sont dans les œuvres. Mais toi, tu as décidé de croire véritablement à la grâce. Mais il faut donner foi. Bien-aimé, il faut donner foi. Mais si tu ne donnes pas la foi, mais comment est-ce que cette grâce-là peut se manifester? Tu es avec moi, on est dans cette mission, on ne fait que chanter qu'il est puissant, qu'il est glorieux, que nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu dis que tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas un vainqueur, mais plus que. C'est-à-dire, s'il y a un mot qui est le grand frère du vainqueur, là, c'est ce que toi tu es. Donc si toi tu es plus que vainqueur, c'est que le diable est comment? Il est plus que vaincu.
c'est que la maladie est comment? Plus que vaincue. La famine est comment? L'échec est comment? Mais comment est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans ton cœur? Des lamentations, des pleurs et des craintes. Alors que la crainte, bien aimé, c'est dangereux. Est-ce que vous vous souvenez de notre séminaire sur les ennemis de la foi? J'en ai parlé. Souvent, allez dans nos vidéos l'année passée, il y a beaucoup de choses là-bas. Amen. Aujourd'hui, le thème de ce dimanche, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dis avec moi ce que je crains. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Nous prenons notre livre de Job, Job chapitre 3, le verset 27. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Au verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Est-ce que vous comprenez? Là, nous sommes dans le livre de Job. Et c'est ce livre-là qui a donné naissance à plusieurs controverses. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, il y a comme un voile qui est jeté sur leur regard. Mais c'est en Christ que ce voile-là, il est ôté. Donc, lorsque nous sommes en train de lire l'Ancien Testament, nous avons une démarche particulière. Et cette démarche, c'est le Christ. Lorsque tu n'as pas le Christ, tu risques d'être aveuglé et voir des choses que tu ne dois pas voir. Mais lorsque tu as le Christ, tu vois ce que tu dois voir. Amen. Donc c'est comme ça que c'est ce livre qui a donné naissance à plusieurs faux enseignements. Par exemple, le diable et Dieu sont des collaborateurs. Le diable se promenait sur la terre et Dieu l'a appelé. C'est comme s'il voyait son pote. Ah, mon type, c'est comment? Tu viens d'où? Je suis allé me balader un peu. Ah, tu as vu mon gars là-bas? Tu vois? Donc, de la manière que le texte nous est présenté, c'est comme si le diable et Dieu sont des amis. Parce que la conversation, on ne peut qu'amis pour parler comme ça. Même à son fils, c'est pas comme ça. Mais c'est parce qu'ils sont des... Donc, lorsque tu n'as pas la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, tu peux te heurter à cette pierre. Mais pourtant, les épîtres sont clairs. Dieu habite des lumières impénétrables et que l'homme n'a vu et ne peut voir. Le mal et le bien ne peuvent pas cohabiter. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter. Mais comment est-ce que nous arrivons à voir une histoire où le diable et Dieu sont des associés? Et c'est comme ça que nous devons aborder ces genres de trucs avec beaucoup de sagesse. Si tu n'as pas la sagesse du Seigneur, tu ne pourras pas voir ce beau texte qui est le livre de Job. Parce qu'il y a beaucoup de belles et de grandes révélations là-dedans. Amen. Donc nous gardons ce verset, Jean chapitre 3, le verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que je... C'est ce qui? Ce que je redoute. Le verset 26, il dit quoi? Je n'ai ni tranquillité, ni repos. Et le trouble s'est emparé. Mais si aujourd'hui tu poses la question à certaines personnes, non, c'est Dieu qui envoie le diable pour aller faire du mal. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes même qui vont s'identifier à ce livre. Par exemple, des gens vont dire, Dieu a donné, Dieu a répondu. Lorsque tu ne connais pas le Seigneur, tu peux faire beaucoup de déclarations. Parce que tout ce qu'il a dit dans ces moments difficiles, au soir de sa vie, il va corriger tout ce que lui-même il a donné. Il dit, j'ai parlé sans savoir. Donc c'est comme ça que lorsque tu parles sans savoir, tu peux aussi te
Le Seigneur m'a donné. Le Seigneur a donné. Le Seigneur il est là pour te donner. Il n'est pas celui qui répond. Il ne se répond pas de son temps, il est son appel. Dieu ne réagit pas, il agit. Un Dieu qui réagit, c'est un Dieu qui est étonné. Un homme peut réagir face à certaines situations. C'est parce que je ne les connais pas. Mais Dieu connaît toutes choses en avance. Donc Dieu ne peut pas être étonné. C'est comme ça que tu fais. Non, je ne te donne plus. Avec toi, oui, ça peut arriver. Tu promets peut-être 200 000, 300 000 à un ami. Tu lui dis, viens lundi. Dimanche, on vient te taper le son que le gars là, voici tout ce qu'il dit de toi. Tu l'appelles. Les 300 000 qu'il dit de là. Et tu ne donnes plus. L'homme ne fait que il réagit. Parce que s'il avait la connaissance de ce qu'il disait autrefois, il n'allait pas promettre. Mais si le Seigneur te donne quelque chose, il sait jusqu'à où. Il connaît tes limites, il connaît tes faiblesses et il connaît toutes choses de toi. Donc ce n'est pas lui qui va venir reprendre. Non. Le Seigneur t'a donné un très bon boulot où tu es à l'aise financièrement. C'était monté dans la tête, le diable est venu te mentir. Tu as commencé à insulter tes supérieurs, bâcler le travail, on t'a chassé de l'entreprise. Tu dis que Dieu m'a donné l'entreprise. Dieu m'a repris le travail. Il t'a repris ça à quel moment? C'est à quel moment il a repris ça? Tu n'as jamais cette capacité de pouvoir te responsabiliser. Tu mets toujours sur le compte de Dieu. Tu as eu une femme, tu as eu un homme, tu as passé ton temps à lui faire des infidélités, du mensonge et beaucoup de choses. Le diable est venu te mentir et tu n'as fait que suivre l'orientation de l'ennemi. Il y a maintenant des problèmes dans ta vie, tu dis que le Seigneur a donné. Le Seigneur a donné. Mais à quel moment il a donné? Ce n'est pas le Seigneur qui répond. Une femme qui vient d'accoucher son joli bébé, pendant qu'elle est en train de... Oh, l'enfant a des problèmes, il meurt. Dieu a donné. Dieu a donné. Ça, c'est quel Dieu, ça? C'est un mauvais enseignement. Notre Seigneur, il est bon. La Bible déclare que tout don parfait descendant, je le paie. Je le gagne. Il ne change pas, ni en des variations. Mais comment est-ce que tu peux arriver à un niveau où tu vas penser que Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est comme ça que toi tu es. Dieu, il n'est pas comme ça. Donc on doit changer notre manière de vivre. Parce que ces gens de pensées-là ne peuvent pas nous conduire dans l'effectivité de notre héritage. Ce sera difficile pour nous de pouvoir marcher dans notre héritage avec ces gens de pensée. C'est grave. Mais nous allons regarder un peu la vie de Job. Nous avons le témoignage de Job était un juste, saint, parfait. Numéro 1, déjà il ne fait pas partie des héros de la foi. Il faut te poser des questions. Mais nous prenons Job chapitre 1, le verset 1 à 5. Le centre, le 5, on va lire tout. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Le verset 5. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait
pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job avait quoi? Coutume d'agir. Qu'est-ce qu'il faisait, Job? Il sanctifiait à chaque fois ses enfants. À chaque fois, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait? Hein? Parce que ses enfants avaient péché. Parce qu'il se disait que ses enfants ont peut-être péché. Donc pour éviter les problèmes, qu'il ait péché ou non, il a dans sa conception la crainte et la peur. Il ne faudrait pas que les problèmes arrivent. Si jamais des enfants ont offensé Dieu, si jamais ils n'ont pas été fidèles et qu'ils ont dit de mauvaises paroles, il y a lieu de commencer à les sanctifier. C'est-à-dire sa foi va à l'extrême au point où il croit dans son esprit que ses enfants ont offensé le Seigneur. Ça, c'est pas l'attitude de la foi. Job était dans la peur et dans la crainte. Pourquoi dans la peur? Il ne veut pas que le malheur arrive. Il ne veut pas que le danger. Il ne veut pas que ce genre de calamité s'approche de lui. Donc pour éviter tout ça, chaque jour, il fait des sacrifices pour ses enfants. Il est très important de savoir que Dieu, notre créateur du ciel et de la terre, n'est pas dans les actions, mais il est dans ce qui précède l'action. Il est dans la foi. Il est comment? Mais est-ce que Job était dans la foi? Oui, il était dans la foi. La foi de la peur, de la crainte. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses. C'est comme ça que Job chapitre 3, le verset 27 nous dit ce que je crains. C'est le comportement de Job. Il était déjà dans les ténèbres parce que la peur, la honte, toutes ces choses-là, ce n'est pas la lumière, ce sont les ténèbres. Donc c'est comme ça que lui-même, il a attiré les ténèbres sur sa propre vie. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est lui-même qui a attiré toutes ces choses-là sur sa propre vie. Qu'est-ce que le livre de Matthieu chapitre 9 nous dit? Matthieu 9 et 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il le toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre ordre. Qu'il vous soit fait selon votre ordre. C'est un principe. Qu'il vous soit fait selon comment? Mais quelle est cette foi de Job? Que Job avait. Job avait constamment la peur dans son cœur. Et c'est comme ça ces choses ont crié contre lui. Lorsque tu manifestes la foi en la grâce, mais tu ne pourras que porter les fruits de cette foi-là. Lorsque j'ai la foi en Christ pour la guérison, mais cette foi-là ne pourra que se manifester. Si j'ai foi en Christ pour des affaires prospères, mais c'est comme ça que ça ne pourra que se manifester dans ta vie. Si tu as foi par rapport à n'importe quelle chose concernant la foi, c'est comme ça que la foi te connecte directement à la grâce. Amen. Mais lorsque tu manifestes aussi la paix, il y a une filiation. Quand tu as peur de cette maladie-là vient et elle s'enracine. Lorsque tu as peur de l'échec-là vient, en fait c'est toi qui l'attires, qui te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Donc ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et craignez pour ce
derrière tous ces problèmes, derrière tous ces... Ah, mais il ne faudrait pas que malheur m'arrive. Si jamais mes enfants ont offensé le Seigneur, si jamais le Seigneur a fait ça, si jamais mes enfants ont fait cela. Mais c'est tout à fait normal que le Seigneur peut-être balaie plusieurs choses dans la vie. Donc, à force d'être conduit par cette peur-là, ces choses-là se sont manifestées. Et il a attiré toutes ces choses-là sur sa propre vie. Et c'est comme ça qu'il dit, dans Jean chapitre 3, le verset 25, je n'ai ni tranquillité. Chaque jour, lorsqu'il s'élevait pour aller faire des offrandes, c'est parce qu'il n'était pas dans le quoi? Il n'était pas dans la tranquillité. Mais quel est ce Dieu où toi tu es, mais tu n'es pas dans la tranquillité, tu as peur. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est emparé de moi. L'atmosphère dans laquelle tu es, de crainte, de peur. Mais ce sont ces difficultés-là qui s'élèvent contre toi. Et c'est comme ça qu'il a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais où est le Seigneur qui a envoyé cette maladie? Où est le Seigneur qui a envoyé ces problèmes? Et là, nous sommes en train de parler d'une personne ignorante. Parce que là, quand il va arriver au verset 42, il va dire, j'ai parlé sans savoir. Je peux comprendre, Jean. Moi, en tant que ton pasteur, je peux comprendre Job. Tu sais pourquoi je peux comprendre Job? Job n'avait pas la connaissance du diable. Il ne connaissait pas le diable. Job ne connaît pas le diable. Le diable n'était pas connu pour ces personnages. Je peux le comprendre. Donc tout ce qui peut arriver, il le met au corps de qui? Je peux le comprendre. Après, il reçoit la révélation. Et il dit, longtemps, on m'a parlé de toi, mais maintenant, messieurs, je peux comprendre Job. Quoique, à la fin de sa vie, il a reconnu que le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Moi, dis avec moi, je peux comprendre Job. On peut le comprendre. Mais et toi? Et toi? Job n'avait pas la connaissance. Lorsque la Bible met, Job était intègre et droit dans le texte original, il était innocent. Il ne connaissait rien. Quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un qui est naïf, il ne connaît rien. Il ne connaissait rien. Donc il ne pouvait que parler, il ne pouvait que dire ce qui vient dans son cœur. Mais au soir, au verset 42, il va faire une déclaration qui est vraie. Toi, qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, toi, qui as reçu un héritage, et tu vas te poser la question, mais est-ce que je vais me marier un jour? Tu vas te poser la question, mais est-ce que je vais me marier un jour? Tu vas te poser la question, mais est-ce que j'aurai des enfants? Mais pourtant la Bible dit, tu vas te répandre à gauche et tu vas te répandre à droite. Est-ce que je vais vivre longtemps? La Bible déclare que tu seras rassasié de tes jours. Et tu dis, mais est-ce que je pourrais guérir de cette maladie? La Bible déclare qu'il a été blessé et par ses mains dessus, nous sommes guéris. Ah, est-ce que je pourrais prospérer? La
la Bible déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions de ciel. Mais est-ce que la malédiction de cette personne ne va pas tomber sur moi? La Bible dit aucune parole. Toute langue qui se lèvera contre toi, je la condamnerai. Tu es dans cette alliance où tu es embrigadé d'un héritage éternel. Et toi, tu te poses la question, mais est-ce que je vais réussir? Tu te poses la question, est-ce que quoi? Est-ce que quoi? Est-ce que je vais avoir du travail? Est-ce que j'aurai des contrats? Est-ce que j'aurai une entreprise? Est-ce que je pourrai demain avoir une voiture? Est-ce que demain je pourrai avoir une famille? Tu te poses ces gens. Ça veut dire que tu mets la parole de Dieu, l'héritage que tu as en Christ d'un côté. Tu refuses de donner foi en l'héritage du Seigneur. Et tu acceptes maintenant, comme Adam a accepté l'évangile qui venait du diable. Parce que l'évangile de Christ te parle d'un héritage éternel. Et le diable maintenant vient mettre le doute en toi. Notre filiation avec notre Père, les évidences de cette adoption, c'est cet héritage. Mais le diable aussi vient dans le seul but de te mentir et de te faire croire que ces choses-là ne seront pas aussi vraies pour toi. Et au lieu de donner foi en la parole de Christ, qui est l'héritage que tu as reçu en lui, toi, tu es réceptif à la parole du diable. Tu es réceptif à cette crainte qui vient de te communiquer, à cette peur qui vient de te communiquer. Et tu vas même continuer, même prendre cette bêtise-là, aller dans la prière. Seigneur, à 15 qui je viens de prier. C'était 15 qui je viens de prier. C'était à quand ma victoire. C'est-à-dire tout ce que lui t'a donné, tu ne fais rien de ça. Et c'est le mensonge que le diable vient te donner que tu gardes encore dans ton cœur. Mais puisque tu as donné foi en la parole du diable, mais tu ne pourras que porter les fruits de cette parole-là. C'est pas ça? Non, dites-moi la vérité. Puisque tu as accepté, tu as cultivé, tu as sémé, tu as arrosé et tu prends soin de la plante que le diable vient de s'aimer dans ton cœur. Mais ça va porter le fruit, oui ou non? Hein? Ou bien, maintenant, si ça pousse, c'est ce que tu as entretenu là, hein, que tu vas porter. La Bible dit la parole de Dieu est jetée. Lorsque tu ne comprends pas, le diable vient, il ne veut pas que ça s'enracine. C'est lui le voleur. C'est un voleur. C'est lui qui vient toujours de récupérer ces choses. Donc ces paroles que nous sommes en train de distiller, tu dois les garder dans ton cœur pour que ça puisse comment fleurir. Raison pour laquelle je vous demande de faire des résumés. Si vous ne faites pas les résumés, moi il n'y a pas de problème. Hein? C'est pour que ça reste là. Pour que ça reste là comment? Là, le jour que le diable viendra te mentir, là, tu vas te souvenir qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Et cette chose-là, c'est l'héritage que j'ai en Christ. On parle là, tu écoutes un peu et ça sort. Et ce sont les difficultés maintenant que tu gardes dans ton cœur. Et ta vie, c'est est-ce que, ah non, vraiment, je n'ai pas pu faire ça. Mais est-ce que je pourrais payer ma maison? Mais est-ce que je pourrais demain avoir un toit? Est-ce que je pourrais scolariser mes enfants? Est-ce que c'est? Tu n'as ni tranquillité, tu n'as ni repos, tu n'as ni paix. Et le tout, c'est emparé de toi. Et le tout, c'est emparé de toi. Le Seigneur a quoi envoyer ça? Il t'a donné la parole. La grâce est manifestée. Le moyen par lequel nous recevons cette grâce est par la foi. Au-dedans de la parole, il y a la foi. Lorsque tu consommes cette parole-là, la foi se manifeste, tu la connais à la grâce et ta vie est belle.
Mais toi, tu dis que la parole du Seigneur ne t'intéresse pas comme Anna. Donc, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas écouter aussi une autre prédication. Et c'est le prédicateur du diable qui vient te mentir. Et toi, tu l'acceptes, tu le gardes dans ton cœur et tu commences à prendre soin de cette plante. Maintenant, la plante devient un arbre dans ta vie. Même quand tu tousses, même ça sent pas bon. C'est tout est gâté sur toi. Et maintenant, tu te plains. Tu te plains pourquoi? C'est ce que tu veux que tu ne fais que manger. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, mais on ne peut pas baigner dans la crainte. Tu ne peux pas. Parce que si tu crains, je te dis avec assurance, ces choses-là vont t'atteindre. Parce que lorsque tu commences à croire en ce genre de choses-là, tu ne peux pas croire en deux choses en même temps. Je ne peux pas en même temps croire que ça c'est blanc et en même temps ça c'est noir. C'est pas possible. On ne peut pas croire en deux choses. C'est comme si que tu ne pourras pas aimer deux dieux. Soit tu vas aimer l'autre et haïr. Donc tu ne peux pas garder deux paroles dans ton cœur. Soit tu vas aimer la première parole et tu vas quoi? Mais si le Seigneur dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions, c'est la première phrase qui est là. Le diable vient dire, toi tu es sûr que toi tu es béni, toi un comédien, c'est pas que tu es échoué dans ta vie. Tu prends ça, tu gardes ça ici et tu penses à la vie, tu cultives maintenant. Vraiment la parole là, je ne vais jamais réussir. Hey, ça va. Si au soir de ma vie, je n'ai pas pu considérer le jour que mes enfants là, mais c'est compliqué. Hey Seigneur. Donc, ce que le Seigneur a déposé là, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné leur projet. Parce qu'ils ne voient pas rapidement le projet là se manifester de là. Non, ils commencent à lutter. Donc ça, je sais que ça va pas marcher, oublions. Alors que le Seigneur peut-être attend là-bas. Parce qu'il a déjà accordé cette bénédiction. Il t'attend là-bas. Toi, tu es là, tu as un peu les papiers. C'est comme ça que souvent vous allez ça là, j'ai négligé jusqu'à. C'est maintenant, j'ai vu que c'est dedans, mais je vais avoir. C'est pas comme ça que vous parlez souvent. Il t'attend là-bas. Souvent même, c'est avec le mariage qu'on voit. Il y a un gars qui est là parce que bon, il est un peu déchargé, il n'y a pas beaucoup de chocolat. Est-ce que tu le vois? Tu ne le vois pas. Tu vas tourner, tu as rempli de gourmet, le gars là même. Est-ce que. Ah, je savais que toi là, tu étais mon mari. C'est un moment de bien tourner. Mon chef, vous venez à partir là-dedans. Mais c'est que t'attendais là-bas, le gars là. C'est toi, tu dis que non, toi, tu ne veux pas comme ça là. Tu veux ce qui est cuit parfait. C'est ça là, il y a un problème là-dedans. Le petit gars là, tu dis tu veux pas. Alors que moi, mon petit gars là, tu as un peu, tu as un ennemi. Là, tu veux que quelqu'un pose faire le petit gars là. Il va devenir maintenant mon gars, maintenant tu vas venir prendre. Ah, il n'y a pas de problème, pas attendre. Et c'est ça le problème. Ce que je crains. L'écho. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu peux même commencer les relations. Pendant que la personne vient te dire, mais tu sais que je t'aime. Dans ton cœur, tu dis, ah bon, dans ton cœur, c'est comme ça que vous commencez là. Vous venez mentir aux gens et après on va plus te voir. Donc au lieu de croire, mais toi. Ça là, c'est comme ça il faut. Souvent ton visage est serré. Le gars, mais c'est le gars, la dame là, est-ce qu'elle n'a pas de problème? C'est comme ça que c'est ton papa qui a fait que le gars il a fui. Mais il s'est dit que non. Est-ce que c'est 5 plus 5 fois 10? On dirait qu'elle a trop suivi, elle a eu trop de faux coups. C'est mieux. Je vais partir sinon on risque de me créer des problèmes ici. Mais c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que tu faut savoir que là où tu dors, là où tu résides, mais tu ne peux que te confondre à cet espace. Donc puisque tu es dans les ténèbres, tout ce qui va sortir de toi est ténébreux. Lorsqu'on parle des ténèbres, ne voyez pas le diable, un machette, un mouchakou. La peur, ce sont les ténèbres. La peur, là, ce sont les ténèbres. La honte, ce sont les ténèbres. Quand on parle de ténèbres, on dit, le gars il est dans les ténèbres. Tu sais que tu vas voir le gars peut-être être tous les féticheurs. Non!
Si on doit mettre deux tableaux, ici on met lumière, là on met ténèbres. Les sous-produits de la lumière, on peut mettre ici la peur? Non. Donc la peur, on va mettre ça où? Mais c'est ténèbres. Si je m'amuse à dire à quelqu'un, mais je vois les ténèbres, elle dit, mais comment passer, comment moi ici dans les ténèbres? Mais quand tu es dans la peur, là, ce sont les ténèbres. Donc tu mets dans la ténèbres. Ce sont les ténèbres. Le problème là, vous savez que quand vous le mettez à l'extrême, vous voyez le diable, on rouge, feu, tout ça. Tout ça, ce sont les ténèbres. Mais comment tu vis dans les ténèbres et tu souhaites avoir les résultats de la lumière? Comment? Après, maintenant, tu as venu te plaindre, mais la grâce là, c'est comment encore? Qu'est-ce que ton pasteur te dit? Il dit, il faut croire. Lui-même là, sa position, c'est comme ça, Seigneur. Tu es mon démon, tu es mon Dieu. Donc toi, tu es en train de regarder quelqu'un, lui-même qui a été regarder le Seigneur. Il te dit, il faut regarder là-bas, toi tu veux regarder. Lui-même, il est là-bas. Papa, regarde le Seigneur. Non, moi, il est derrière. Regarde là-bas. On est tous là-bas. C'est lui. Nous sommes là pour le perfectionnement des saints. Pour vous apporter l'enseignement, en fait d'avoir le regard fixé sur quoi? Pas le regard fixé sur moi. Sur lui. Si tu n'as pas le regard, il faut savoir que tu as toujours le regard fixé sur quelque chose. Il ne faut pas penser que non, toi, tu as seulement des idées. Non, tu as forcément ton regard fixé sur quelque chose. Si ton regard n'est pas fixé sur la foi, ton regard est fixé sur la peur. C'est obligé. C'est obligé. C'est comme ça que je dis que l'homme croit toujours. C'est lui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Donc ça veut dire qu'il croit que Dieu n'existe pas. Donc on finit toujours par croire. Donc si tu passes ta vie à demeurer dans cette crainte au point où tu vas mettre en doute l'héritage du Seigneur dans ta vie, mais c'est comme ça que ça ne peut pas se manifester. Parce que la Bible dit, or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Le moyen par lequel tu es agréable à Dieu, on appelle ça la foi. Mais toi, tu n'as pas cette foi pour être agréable à Dieu. Toi, tu as cette peur pour être agréable au diable. Mais attends, c'est deux leaders. Lui dit, le Seigneur dit, pour que tu puisses voir la grâce, manifeste ta foi. Et je te donne tout, mon fils. L'autre aussi, pour que tu puisses avoir les maladies, manifeste ta peur. Je te donne ça aussi, mon fils. Et puis les deux leaders sont là. Dès que tu manifestes ta foi, et les gars, envoyez peut-être maladie, c'est quoi? Il avait craint de quoi là? Tu vas s'y tuer. J'ai craint la maladie là, ça va me tuer les gars. Il veut mourir. Allez-y rapidement. Faut pas qu'il cherche la vie, la femme va revenir, ça sera trop tard. Allez! Ah, ce projet que j'essaie un peu de commencer là, est-ce que ça va connaître le jour? Allez-y. Comme c'est un gars qui est ignorant, il ne connaît pas la parole de Dieu, profitez pour gâter en même temps. Vous n'avez pas qu'il se répande. Et après, maintenant, ça se gâte, Seigneur, comme avec toi. Mais quelle victoire veux-tu? La crainte a fait que tu ne participes même pas au culte. Souvent par des rendez-vous de travail, non, ça là, si doit partir à l'église là, mais comment il fait pour manger? Ah non. C'est comme ça que depuis, tu vois que tu es toujours absent. Mais les choses que tu veux voir, tu ne les vois pas. On change de méthode. On change de méthode. On t'attend dans un carrefour. On t'attend. Tu t'es engagé. Mais à cause des craintes de ne pas manger, à cause des craintes de pouvoir payer la scolarité de tes enfants ou payer la maison, tu vas commencer à bâcler le travail du Seigneur de peur. Mais c'est comme ça que ces choses-là continuent toujours de t'atteindre. C'est comme ça que ça t'atteint. Mais il n'y a pas de chose. Le Seigneur dit cette grâce-là, c'est par la foi.
La foi veut dire quoi? C'est d'avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ. Mais je me moque souvent de vous. Quand je vois quelqu'un qui dit que vraiment, j'ai vraiment pas le temps, mon chien d'être là, toi tu connais mes responsabilités. Est-ce que tu sais ce que je fais? Est-ce que tu connais les rendez-vous? Tu ne sais pas. Mais comment est-ce que j'arrive à être là? Souvent même je suis fatigué même. Mais comment est-ce que j'arrive à être là? C'est parce que je sais. Aucune bénédiction ne pourra louper ma personne. Ce qui est pour moi, le Seigneur a la capacité de garder. Tomber au nom de Jésus-Christ. Aucune personne ne peut me manipuler. Aucune bénédiction ne peut me rater l'adoration et mes rendez-vous avec le Seigneur. Jamais de la vie. C'est vrai que peut-être des choses peuvent arriver. Mais toi, c'est devenu maintenant. Ah non, j'étais occupé. Ah non, j'étais ici. Ah non, je faisais ça. Ah non, je faisais ça. Mais bien aimé, c'est toi. Si tu fais du mal à toi et non pas à la mission. Parce que tu es en train de baigner dans quoi? Tu es en train de baigner dans la crainte. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? L'amour parfait. Mais il commence par l'amour parfait. Lorsque tu as la crainte dans ton cœur, c'est parce que tu ne crois pas en l'amour de Dieu. Je te dis la vérité. Il faut dire que ce qu'il dit là c'est faux, mais ça n'engage que toi. La Bible dit l'amour parfait. Je te pose la question. Est-ce que l'amour qui est dans ton cœur pour le Seigneur, est-ce que c'est parfait? Parce que si c'était parfait, ça allait bannir quoi? Soit c'est la Bible qui ment, ou bien c'est toi qui ne dis pas la Bible. Parce que la Bible dit l'amour parfait bannit quoi? Mais toi tu as la crainte dans ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'amour n'est pas comment? Quand nous sommes des hommes, c'est comme ça que la Bible dit la foi vient. Parce qu'elle n'est pas là. Elle ne fait que venir. Mais comment est-ce qu'elle vient? Elle vient par la parole. C'est comme ça que nous sommes constamment connectés à la pour que la foi soit là. Même moi, même votre pasteur, j'avais des méditer. J'ai dit non, Jésus, là où je suis arrivé, je médite. Il va arriver des moments où j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu te connectes à la parole, tu es le mot là, c'est quoi? À chaque fois que tu es connecté à la parole, tu vas de gloire en gloire. Même si nous sommes là jusqu'à 300 ans pour prêcher, on aura toujours cette parole-là pour méditer. C'est le testament. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est tellement loin qu'il n'a plus besoin de Bible. Non, ce n'est pas la vérité. On médite tous les jours. C'est comme ça que tu ne médites pas. Au lieu d'avoir la foi dans ton cœur, tu n'as pas la foi. Tu penses que c'est la magie. Toi, c'est quand le dimanche arrive que tu écoutes un peu de portion de l'écriture. Quand tu sors de là, lundi business, mardi business, mercredi on ne te voit pas aucun business, jeudi business, vendredi business, samedi business jusqu'à 22h. Et je dois partir à l'église. Seigneur, merci. Et puis dimanche, tu dis ça, tu viens à l'église. Donc de lundi jusqu'à samedi. Mais qu'est-ce qui t'a entretenu? La foi? Non, tu ne me diras pas ça. Ce sont les craintes. La peur, ce sont des choses. Il faut savoir que le diable, la Bible déclare qu'il quoi? Il rôde. Il cherche qui va? Il dit cherche, il ne peut pas donner tout le monde. On est d'accord? Il cherche, il rôde. Quand il rôde, il cherche qui va? Mais c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui sont dans ta vie. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais guérir? Et quand il voit un gars qui est en train de se poser des questions, il dit ah, les gars, il y a quelqu'un qui a laissé votre ouverture, frappe en même temps. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. C'est la foi. Mais toi, tu dis que tu ne veux pas cette foi-là, que tu n'es pas capable d'avoir. Mais toute la Bible nous montre ça.
Je vais donner les mêmes exemples, mais on aura toujours les mêmes problèmes. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais Pierre, c'est un homme. Mais est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau? Hein? Mais comment est-ce qu'il est arrivé à marcher sur l'eau? Parce qu'il avait le regard fixé sur Jésus-Christ. Lorsque tu as le regard fixé sur Jésus-Christ, il te transmet sa puissance. Il te transmet le surnaturel. Des choses que tu ne peux pas faire naturellement, il te communique ça lorsque tu as le regard fixé. Tu es transformé en la même image de gloire en gloire. Mais Pierre dit non. Il a commencé à regarder où ça. L'eau représente est-ce que je vais me marier? L'eau représente est-ce que mon entreprise va marcher? L'eau représente est-ce que mon entreprise va sortir de terre? L'eau représente est-ce que je pourrais construire quelque chose pour mes enfants? Est-ce que c'est comme ça qu'il se pourrait. Est-ce que je ne vais pas plonger dans l'eau là? Est-ce que je ne vais pas couler? Si le Seigneur est dans ta barque, tu ne pourras jamais couler au nom de Jésus. Quand le Seigneur est dans ta barque, tu ne peux pas couler, c'est pas possible. Donc c'est comme ça que quand le Seigneur est dans ta barque et que tu commences à croire que tu peux couler, mais c'est comme ça que Dieu. Encore le Seigneur était avec ses disciples. La barque a commencé. Ils ont commencé à être ballottés. Le mec là, il fait quoi? Il allait dormir. Il ronflait. Dormait. C'est le symbole du repos. Lorsque tout s'élève ça et là, il faut dormir. Il n'y a rien en face. Le Seigneur est avec moi. 2000. Il a complété pour moi 1 million. Vous ne pourriez jamais m'atteindre. Toujours le regard fixé. Mais le gars, il est en train de mais il n'est pas encore mort. Il dit nous mourrons. Donc il a commencé à donner foi à la mort. Et c'est sûr que c'est fini pour eux. Nous mourrons. Il dit nous mourrons. Donc il a donné foi à quoi? À la mort. C'est comme ça que la mort. Heureusement, Dieu, heureusement. Et Jésus était là. C'est désolé pour lui. Il dit, mais où est votre. J'ai prêché ça ici, non? Il a posé la question. Les gens pensent, quand lorsqu'ils lisent le passage, ils disent non, les gens n'avaient pas de foi. Non, l'homme a la foi. Mais ils ont pris cette foi-là pour déposer ça dans la tempête. Ils n'ont pas pris la foi là pour déposer auprès du maître. C'est comme ça qu'il y avait une histoire qui m'a raconté. Bon, je n'étais pas là-bas. C'était un homme de Dieu. Il a dit qu'il était dans l'avion. Et l'avion a commencé à avoir des problèmes. Là, on dit que l'avion va tomber et tout et tout. Et il y a un gars qui était dans l'avion. Il a repéré l'homme de Dieu. Il est venu s'approcher. Il dit, mais qu'est-ce qu'il vient? Il dit, non. Toi, tu es serviteur d'éternité reconnu. Je sais que même si l'avion a tombé, moi, il sera en vie. Parce que tu es le serviteur de Dieu. Parce qu'il a confiance. Mais toi, tu es serviteur de Dieu, tu es en danger. Et le Seigneur, il a fait comment? Lui-même qui n'a pas le Seigneur, il sait que tu es le serviteur de Dieu. Et le Seigneur ne peut pas t'abandonner parce que tu es son serviteur. Donc, au lieu de regarder au Seigneur, lui dit, moi, c'est mieux hier qu'attraper en même temps, quel que soit ce qui va se passer là. Si tu dois mourir là, c'est que toi aussi tu vas mourir. Non, on est ensemble. Le gars est chrétien. Maintenant, toi qui as reçu les promesses, Jean n'a rien reçu. Toi-même, tu as l'héritage. Tu as la connaissance. Tu as le pasteur qui vient te donner la vérité chaque dimanche. À la radio, dans les séminaires. Tu es embrigadé de la vérité de l'évangile. Et tu as si et tu cultives encore la crainte et la peur. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Quand
tu vas rentrer à la maison, mets-toi devant le miroir, regarde-toi, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu ouvres le miroir, là. Tu dis, mais Joe, toi là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Souvent je suis là, je me pose la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore prêché, Seigneur? Rappelle à mon esprit. Qu'est-ce que je n'ai pas encore prêché? Parce que c'est ma responsabilité de vous annoncer la vérité de l'évangile pour que vous puissiez être des hommes et des femmes faits. Donc je me pose la question, je suis là, je gratte ma tête. Là, le niveau de la prédication que vous entendez là, c'est chaque jour dans la joie, dans la gaieté, dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que faire le remplissage avec la parole de vie. Amen. Mais on va trouver des gens qui sont en train de se lamenter, qui ont peur. Et souvent, c'est un circuit fermé. C'est des chèques à nager. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'aurai une famille? Est-ce que j'aurai l'entreprise? Est-ce que mes enfants ne vont pas tomber malades? Est-ce que cette année je pourrai faire ci? Est-ce que... Donc toute la journée, tu es constamment. Ton regard est constamment fixé sur quoi? Sur la crainte et la peur. Donc tu as aussi transformé le mal en mal. Si c'est possible, c'est de gloire en gloire. Donc pour toi c'est de quoi? C'est de mal. Mais ce n'est pas de la magie. Prenons Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'y tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne croyez pas. Quand il s'en de prêcher comme ça, tu ne crois pas. Est-ce que le pasteur connaît mes réalités? Il est en train de rire. Est-ce qu'il connaît le problème que moi j'ai? Vous savez, haïr la vérité. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, aime-moi. Parce que je vous dis la vérité. Vous ne croyez pas. Vous aimez quoi? C'est le mensonge que vous aimez. J'étais à la radio, j'ai dit, en tant que pasteur, si je vois la mort dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire en tant que médecin? Je dois apporter le médicament. Je dois commencer à présenter l'évangile pour que cette personne-là soit gagnée. Et si elle est gagnée, la mort ne pourra pas le supporter. Il y a quelqu'un qui appelle pour dire, le pasteur, ce que tu dis, c'est vrai, hein? Vraiment, je ne le dis pas, mais il faut lui dire que son papa ou sa maman va le tuer. Il faut lui dire ça quand même. Vous savez qu'elle réclame la prophétie. Elle veut forcément ça. C'est comme ça que comme les gens là savent que vous aimez la prophétie là, c'est comme ça qu'ils ont commencé à abuser de vous. C'est comme ça qu'on a commencé à abuser de vous. Tu aimes le mensonge. Tu n'aimes pas la vérité. Tu aimes le mensonge. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un peut-être. Tu vas voir mon fils. Ah, mon fils, je vois, dès que je te vois, je vois Eminem derrière toi. Mais fais-moi une sémence et tu vas avoir l'option de Eminem. Parce que tu es un bon rappeur. Il est jailli. Ah, Eminem, ah, ça là, ça. C'est ce que les gens aiment. C'est comme ça que quand on vous parle comme ça, là, vous n'aimez pas. Mais si on fait action prophétique, vous allez également, vous allez faire fort. Vous allez donner véritablement. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous aimez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a la naissance de plusieurs faux prophètes, de faux pasteurs, c'est pas le diable, c'est vos vies là, qui donne envie de vous mentir. Parce que quand on dit la vérité, les gars, on doit faire la promotion de l'évangile, on va payer. Parce que là, il y a des problèmes. Bon, je vois ici 7 milliardaires. Mais les 7 milliardaires là, il y a une nation.
toute l'église va se débrouiller. Parce que je dis 7, ça ne fait rien. On peut rentrer dans le milieu aussi. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. C'est pour ça que les gars, ils ont compris. Ils disent, Les gars, là, ils n'aiment pas la vérité. Hein. Ok, Joe, c'est coincé, donc on fait comment? Lançons. Toi. Puis tu es content. Quand le pasteur ne vient pas de sa grâce, le gars là, lui, il connaît rien encore de la vie. C'est ça l'amour. Vous voyez? Et c'est qu'on dit, c'est que tu crées, c'est ce qui t'arrive. Amen. Amen. Et concernant même la prophétie, il arrive par moment, lorsque nous sommes en train de parler comme ça, il y a des gens qui pensent qu'on ne croit pas en la prophétie, que Dieu n'a pas la capacité, par ses serviteurs, de dire des choses qui arrivent. Le véritable problème de la prophétie arrive lorsque nous avons affaire à des gens qui ne croient pas. En fait, ça vient aider. Par exemple, tu traverses une période tellement difficile à la maison, c'est compliqué, c'est bizarre. Au point où tu es prêt à abandonner. La parole du Seigneur même ne te fait plus rien. Donc là, tu as besoin un peu de tout de magie. Donc le Seigneur vient et toi. Hier, quand tu étais en train de dormir, voici ce qu'il dit. Ah, le Seigneur me connaît. Et la foi la remonte. Mais ce qui te sauve, c'est la parole, c'est la... Non. Donc la prophétie, c'est fait pour les plus faibles. Pour les plus, lorsque tu es dans des moments de détresse, c'est compliqué. Tu as besoin d'une parole qui va venir te booster. Et ça peut arriver à tout le monde, même à votre pasteur, parce que je suis un homme comme vous. Je vais vous expliquer un jour mon témoignage. Je vais expliquer. Où j'ai reçu une enveloppe de la part de quelqu'un qui était aux États-Unis que je ne connais pas. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Quelqu'un qui est quitté aux États-Unis, tient de la part du Seigneur. Ah, Seigneur, tu me connais vraiment? Ah, c'est joli ça. C'est pas que tu ne sais pas que le Seigneur te connaît, mais c'est une lettre d'amour. Tu vois, c'est comme une prophétie. Tu vois, lorsqu'on te donne, ce n'est pas l'enveloppe. Mais quand la personne met dessus de la part du Seigneur, la personne ne te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Tu vois, c'est comme un message. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous ne devons pas vivre dans la crainte. Bien aimé, tu peux écouter cette prédication, retourner à la maison et continuer à développer cette crainte. Et continuer à développer cette manière de faire. Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de servitude. Lorsque tu es serviteur, tu peux demeurer dans la crainte. Parce que tu ne sais pas à quel moment ton patron de bonne humeur peut te gifler à n'importe quel moment. Peut te frapper, te chasser à n'importe quel moment. Mais il ne t'a pas donné un esprit de servitude. Mais il t'a donné un esprit d'adoption. Par lequel nous crions à ma Père. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as été adopté en Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que tout ce qui appartient à Dieu appartient à son Fils. Tu es héritier et co-héritier avec Christ. Il y a des choses qui ne sauvent point. Ton héritage, il n'est pas à discuter, c'est à toi. Le moyen de pouvoir manifester tout ce que la parole dit de toi, c'est de donner foi. C'est comme ça que la Bible dit. Ne donnez pas foi à tout esprit. Parce que quand tu donnes la foi, tu ne pourras qu'avoir des résultats. Quand la peur ne fait que se manifester dans ton cœur, c'est comme ça que la peur de cette chose-là ne pourra que se manifester dans votre vie. Ça ne vous est jamais arrivé? Les gens sont en train de faire quelque chose. Ça, là, je suis que quand j'avais dit faire là, ça n'a pas marché. Ça t'est jamais arrivé? Et quand tu viens faire, ça ne marche pas. Je n'ai pas dit. T'as dit comme un prophète. J'ai pas dit. Jean, tu as trop raison. J'ai pas dit. Et c'est vrai. Ah. Donc toi-même, tu déclares la malédiction. Si toi-même tu as promis quelque chose que toi tu vas faire, ne marche pas. Hein?
sens une douleur, tu es malade, c'est compliqué, tu pries, tu sens la douleur. Et puis il y a une petite voix qui s'élève. Est-ce que cette maladie-là va partir? Quand cette parole-là naît en toi, réponds par un verset de la Bible. Ne laisse pas cette parole-là se fortifier dans ton cœur. C'est pour ça le combat spirituel, c'est parole contre parole. Quand le diable est venu mentir, Jésus aussi a dit qu'il est écrit. C'est parole contre parole, c'est pas parole contre pleurs. Quand le diable dit tu seras maudit, tu viens, tu pleures. Non, c'est pas parole contre, c'est parole contre parole. Quand le diable dit quelque chose, tu réponds aussi par la parole. Il est aussi écrit. C'est comme ça que dans cette bataille-là, tu viens de remporter encore la victoire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul appelle le bon combat de la foi. Lorsque le diable va venir pour te mentir, on dit que c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Est-ce que vous avez vu l'apôtre Paul parler des esprits de célibat? Mami Wata, mari de lui. Ce ne sont pas ces termes. Mais c'est né d'où? Lorsque les gens sont venus pour la délivrance, qui tu es? Mami Wata. Au lieu de garder la parole que le Seigneur a gardée là, c'est Mami Wata. Comment ça met dans le cahier? Mami Wata. C'est comme ça aujourd'hui on a plusieurs noms. Esprit de Mami Wata, esprit de Bicha, esprit de Tanta, esprit de Tanta. Mais tout ça c'est l'ennemi. On dit le diable là, il ment même dans son. Donc il laisse le prédicateur. C'est pour ça que ça devient spectacle. Et tout le monde maintenant est en train de suivre ce que le diable est en train de dire. Autant Dieu dit c'est quoi? Même quand il dit, attends, j'ai dit ça correctement. Il dit lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc son fond là c'est quoi? Donc tout ce qui va sortir de lui c'est quoi? Donc tu es en train de le délivrer. Et le démon se met à parler. Et puis ce qu'il est en train de dire là, toi tu prends ça comme parole content. Et tu gardes ça pour toi. Souvent ils vont te dire non. Les chrétiens pensent que non. Alors rapidement dans ce qui est bon. Quand vous priez et que vous acclamez là, que vous combattez là, c'est là on s'ouvre. Ah bon? Acclamez, priez. Quand ta mère maintenant devient au monde, c'est la distraction. C'est-à-dire, peut-être qu'il veut qu'on l'acclame parce que depuis cherche la gloire. Donc il t'a menti pour que tu l'acclames un peu. Donc il est là, mais il y a des ignorants comme ça. Non, que vous priez. Vous vous souvenez, je ne sais pas si c'est sur internet, il y a un gars qui avait volé et pour faire diversion, il dit qu'il est sur le diable. Et il y a un gars qui a dit feu, dit ah! Feu sur toi, ah! Ça me brûle! Il a ses mains aussi, c'est un matin. Il a une beauté sérieusement. Et c'est comme ça que le diable feu, ah! Il dit ah! Je sens que j'ai l'onction, ça brûle! Et tu commences à te balader, le feu, le feu. Souvent tu fais délivrer jusqu'à 4 heures. C'est peu le gars lui me dit, bon, si j'arrive pas de crier là, le gars ne va pas laisser mon gars sortir, moi c'est bon, il prie plus. Et c'est moi qui bon, le diable est sorti. Amen. Tu es libéré? Oui, papa, ici libéré. Il sait que si tu fais ça, on va laisser jusqu'à donc le diable lui-même là, il est fatigué. Et Dieu, on va se libérer. Et puis le dimanche prochain, il va lui tomber. Le dimanche, on a même besoin de Dieu encore. Et un homme dit ça c'est pas la délivrance, ça c'est l'embêtement. Quand on te délivre une fois, tu te tais, tu tombes plus. Mais c'est ce que vous voulez. Parce que vous aimez le mensonge. Et c'est ce qui a donné naissance au combat spirituel. Ah, donc on ne met pas le feu sur les gens. Donc on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. Et je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous. Quand vous êtes arrivés, non, on ne met pas le feu sur les gens. Non, mon cher, moi je ne l'ai pas fait. Tu finis d'écouter la parole de Dieu, tu arrives à la maison, tu fais, tu n'as pas besoin de me dire, je sais.
vérité de l'évangile. Tout ce que le diable dit, c'est un menteur. Il ment. Il n'y a même pas un grain de vérité en lui. Il dit que c'est le mensonge. Il est le père du mensonge. Même quand il dit la vérité, c'est le mensonge. Tu ne peux pas croire en lui. Et tout ce que nous avons aujourd'hui dans notre église, dans nos églises, c'est par rapport au mensonge du diable. Et on a pris la parole du diable, on a déposé la parole de vie à côté, on a commencé à faire maintenant des documents de combat spirituel. Sous la déposition du diable. Pas sur la déposition de nos apôtres, mais sur la déposition du diable. Parce que lorsqu'on a délivré cette personne-là, voici les révélations de cette personne-là. C'est comme ça que quand vous voyez les toits d'araignée, tout ça, dans la vie de certaines personnes, vous voyez ces fils de comment on appelle, fils de téléphone. Ah, ça là, c'est en tête. Parce que la dernière fois, lorsqu'ils ont dit que toit d'araignée, machin, tout c'est téléphone. Ce fil de téléphone. Et c'est comme ça. Quand tu rêves que tu vois un chien, c'est la sorcellerie. Alors que peut-être hier, tu as vu un chien qui était bien joli, tu allais dormir, tu as vu le chien. J'ai vu le chien, non. C'est qu'il est ici. Vous voyez? Donc, les faux enseignements qui sont dans notre esprit, c'est ça qui fait que cette grâce-là ne peut pas se manifester et nous sommes constamment dans la peur. Si tu reçois un prédicateur qui vient te dire que le salut se paye, mais il t'a plongé dans la culpabilité, dans l'incertitude. Mais une fois que tu es dedans, mais tu n'es plus libre. C'est comme ça que le diable passe par des serviteurs qui sont encore des bébés, qui ne connaissent pas pour vous créer des problèmes. Et quand tu n'es pas, tu veux discuter. Mon père spirituel, ça fait 40 ans, il prêche. Paul n'a pas prêché en même temps avec les gars. Paul est venu après. Tout ça, c'était pour montrer que ce n'est pas une question d'orgueil. Tu peux avoir 100 ans de prédication dans ta vie, mais tout ce que tu es en train de dire là, c'est du mensonge et c'est n'importe quoi. C'est comme ça. Et ce qui est grave, c'est que les dévanciers, comme tu n'as pas entendu un dévancier dire ça et qu'une autre personne vient dire, toi tu ne peux pas croire. Pourquoi? Parce que pour lui, l'image emblématique que tu as de l'évangile, c'est lui. C'est lui. Et c'est ça le problème c'est notre problème aujourd'hui de l'église. Parce que pour certains, l'image emblématique de l'église, c'est l'église catholique romaine. Donc quand même tu fais les dégâts, vous dites quoi-même? Vous dites tous à l'église catholique, c'est nous, c'est nous. C'est nous, tout ce que tu dis là, c'est faux, c'est nous, c'est nous. C'est pas une question de vieillesse. Et même si nous voulons aller dans ce domaine-là, alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Donc tout ce que nous devons retenir, nous ne devons pas jamais du tout être dans la... C'est bon. Je suis en train de dire qu'il ne faudrait pas que tu aies peur. Tout à l'heure, on met un revolver sur ta tête. C'est vrai que la peur peut venir un peu. Mais de la même manière que cette peur-là est montée, faire sortir un verset dans ton esprit. C'est pour ça que la méditation, elle est bonne. C'est comme ça maintenant que tu crains. C'est parole contre. Et c'est comme ça que tu marches. Mais si tu ne médites pas la parole du Seigneur, les mauvaises pensées vont prendre le dessus. Et on ne pourra qu'avoir les difficultés de notre vie. Le Seigneur bénit sa parole.